Comme promis la semaine dernière, cadeau bonus sur le cadre, toujours inspiré par mon ami Michael Nam. Ce cadeau, c'est ABC, Always Be Contracting. Alors, vous aurez noté la différence entre le français et l'anglais sur ce thème du cadre. En français, le cadre, c'est un élément fixe et immobile. En anglais, le terme de contracting fait référence à quelque chose qui est mutuellement accepté et ajusté, et surtout qui est un processus dynamique et ouvert. Alors, always be contracting, c'est exactement cette notion-là. C'est entretenir le cadre et faire en sorte que ce soit un processus dynamique et ouvert pendant toute la relation de coaching. Je vais vous donner 3 exemples. Premièrement, quand je co-construis un contrat de coaching avec un individu ou un groupe, je termine toujours par « je crois qu'on a construit les bases pour bien travailler ensemble. J'espère qu'elles sont à la fois simples et complètes. Mais si elles s'avéraient inadaptées ou incomplètes, s'il vous plaît, arrêtez-moi. Et puis on va compléter notre contrat. Et si vous en êtes d'accord, j'en ferai autant avec vous. » En faisant ça, j'exprime le fait que le cadre est ferme, mais qu'il est ouvert. J'exprime aussi le fait que je suis responsable du respect du cadre, mais que chacune et chacun dans la relation de coaching est responsable de l'expression de besoins émergents. Deuxième exemple, quand j'accompagne une personne ou un groupe dans la durée, je reviens périodiquement au cadre à l'occasion de l'introduction ou de la conclusion d'une séance pour poser des questions comme où est-ce qu'on en est par rapport à notre contrat? Est-ce qu'il vous paraît adapté? Est-ce qu'il vous paraît complet? Est-ce qu'il vous paraît bien respecté? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'il faudrait y ajouter? En faisant ça, je rappelle que le cadre est là, qu'il protège et qu'il est opposable à chacune et à chacun. Et je donne l'espace pour l'expression de besoins émergents si c'est nécessaire. Troisième et dernier exemple enfin. Je m'apprête à poser une question confrontante. Ça m'arrive. Je prends toujours la précaution oratoire suivante. Il me vient une question challengeante qui va peut-être vous gratter, qui va même peut-être être désagréable. Alors je voudrais m'assurer que c'est le bon moment pour vous la poser. Et surtout, si ce n'est pas le bon moment, dites-le moi, et puis on fera quelque chose de plus soft. En faisant ça, je prends la température de la capacité de mon ou ma coachée à ce moment-là à être challengée. Et croyez-moi, ce n'est pas une constante. Je préviens et je demande la permission. Et ça atténue le choc. Et troisièmement, surtout, ça donne au coaché la liberté et la responsabilité de dire oui ou de dire non. Alors, vous trouvez que c'est peut-être un peu relou, toutes ces permissions, ces autorisations, etc. Dans un monde où on entend beaucoup, mieux vaut demander pardon que la permission. Ben oui, mais on est coach et on a un devoir de ne pas faire de mal. Et ça, tous ces éléments de retour au cadre, always be contracting, c'est un moyen d'envoyer à vos coachés le message que je suis en permanence soucieux de ne jamais vous faire de mal. La semaine prochaine, ingrédient numéro 7, le check-in. D'ici là, portez-vous bien.